Voilà, la mémoire, il faut qu'elle soit plus forte que l'imagination. Il faut que la conscience que tu as de ce qui ne se voit pas, ça te touche émotionnellement plus que ce que tu vois. Par exemple, tu vas au cotel. Maintenant, le cotel, tu vas voir un mur comme ça, un morceau de mur qui reste. Mais maintenant, la shrina, elle est au cotel. Qu'il y ait toute la maison construite, ou qu'il n'y ait que ce mur-là, ça ne change rien dans la présence de la shrina. La shrina, elle est là. Et sur ce morceau de mur-là, il y a une présence plus forte que dans n'importe quelle bâtisse que tu vas voir dans le monde, qui est super et magnifique, et des plans extraordinaires, et du marbre, et tout ce que tu veux. Là-bas, ce qu'il y a, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel endroit au monde. Et pourtant, apparemment, il n'y a rien. Dans les apparences, c'est presque rien. Dans le Hollywood, c'est presque rien. Bon, c'est vrai que on a développé beaucoup de choses. Tu vois le mur, il y a les webcams en direct tu vois des choses. Bon, il y a un côté émotionnel mais les massés, c'est très, très caché. C'est-à-dire, mais la shrina, elle est là-bas. Elle n'a jamais bougé du côté de la shrina. Si quelqu'un il habite à Yerushalayim, il sait ça. Il ne va pas rester un jour sans aller au kotel. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas vivre s'il ne va pas au kotel. Il ne peut pas vivre. Quand il va vivre un jour à Jérusalem, il ne va pas voir la Shrina. C'est impossible. C'est pas pensable. Il va s'arranger le matin, l'après-midi, à midi, le soir, n'importe quand. Mais il va aller là-bas. À un moment, il faut qu'il aille. Il ne peut pas. Il peut pas rester. S'il y avait le Beth Amikdash, il aurait été. Le Beth Amikdash, il est là. Mais seulement le côté apparent, il n'y a plus. Tu vois presque rien. C'est que de la Emouna.